Dans l'actualité de We The New, on a notre arrivée aux Galeries Lafayette, Haussmann, à la fois à l'homme et à la femme, et c'est notre première présence physique permanente pour We The New. Mon grand rêve, c'est de faire de la France le pays des entrepreneurs. Nouvelles compétences du 21e siècle. Les clés de la liberté, c'est d'entreprendre. C'est des risques avant tout. Entreprendre est compliqué. We The New, c'est une plateforme sur laquelle les gens peuvent acheter et vendre des sneakers et du streetwear neufs, authentiques et limités. Aujourd'hui, on a plus d'1,5 million de personnes qui nous suivent sur tous nos réseaux. Et c'est quelque chose de fondamental et de central dans la stratégie de We The New depuis le début. Et pour faire grandir cette communauté, on s'efforce d'essayer de créer le plus beau contenu sneakers et streetwear en Europe. On répond à tous les commentaires, tous les DM, et on vit vraiment ce projet avec toute cette communauté. On essaye de démocratiser l'accès à tous les produits et à la culture We The New. Quand on a commencé We The New en 2018, beaucoup de nos clients, c'était des joueurs de foot, de Ligue 1, de l'équipe de France, etc. Et on avait quelqu'un qui s'était fait passer pour un joueur de foot professionnel. Il nous demandait d'enlever les 3D Secure dès qu'il commandait, pour des dizaines de milliers d'euros en l'espace de quelques jours. Au bout d'une semaine, on a commencé à avoir des rejets de paiement sur toutes les paires. Et sur tous ces paiements-là, on a failli finir interdit bancaire, parce qu'on avait pour plus de 20 000 euros. On a dû vendre quasiment tout notre stock. On avait presque plus de trésorerie parce qu'on avait tout financé avec des prêts étudiants. Et donc c'était une bonne leçon au bout de quelques mois d'entrepreneuriat. Et ça, on le garde bien dans le coin de notre tête depuis 2018. C'est à minuit, le 31 décembre 2018. C'était la première année de la société. J'étais allé voir sur le back-office du site combien on avait fait de chiffre d'affaires cette première année-là. Et j'ai vu qu'on avait dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. On avait très peu de moyens à l'époque. On était encore chez les parents de David, dans la cuisine de ses parents. On avait 2 ou 3 stagiaires. On n'avait jamais levé de fonds. Et j'ai pris conscience à ce moment-là du potentiel de croissance de We The New. Et aujourd'hui, on est 150 dans l'entreprise, on a passé la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour autant, je pense qu'on a fait qu'effleurer l'opportunité de We The New et de ce projet. C'est de bien étudier le marché, le besoin du client, avant de se lancer, parce qu'on connaît beaucoup d'histoires de gens qui sont partis tête baissée dans une direction, alors qu'en réalité, que ce soit le marché ou les clients, ils avaient besoin d'un service qui était qu'à 20% en lien avec la proposition de valeur initiale. Et donc, y aller étape par étape, je pense que c'est quelque chose de crucial. Aujourd'hui, We The New, c'est le leader en France sur toutes les sneakers et streetwear limités. On a pour ambition de devenir leader à l'échelle européenne et de devenir la destination de référence pour toutes les personnes qui veulent se faire plaisir sur des sneakers et du streetwear à la mode et demandé et pas simplement limité.